Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis beaucoup trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va réagir non pas à un trailer, à une bande-annonce, mais bien à deux bandes-annonces, deux pour le prix d'une, enfin c'est exactement la même d'ailleurs, mais vous allez comprendre, puisqu'on va traiter des premières images qu'on a enfin, les premières images de la série Spider-Noir, une série en 8 épisodes qui arrive sur Amazon Prime Video en mai de cette année, une série qui suivra une version alternative de Spider-Man qui n'est pas Peter Parker puisque ce sera Ben Reilly dans le New York des années 30, une atmosphère de détective, un ton très fidèle au personnage, un ton très sombre, torturé, un petit peu dépressif, déprimant, et ça peut avoir énormément de potentiel puisque dans le rôle on retrouve Nicolas Cage qui jouait déjà ce personnage, enfin qui prêtait sa voix dans les films d'animation de Sony sur Spider-Man, puisqu'on avait dans New Generation ou encore de Across the Spider-Verse, c'est lui qui est le perso, donc en fait il revient mais cette fois en vrai acteur, en live action, en prise de vue réelle, et ce qu'il faut savoir c'est que la série sera proposée en deux différentes versions, l'une en noir et blanc, l'autre en couleur. La série a été pensée, tournée en noir et blanc, mais bon, pour avoir un maximum de public, elle est aussi disponible en couleur. Pour l'instant, je pense que je vais la regarder en noir et blanc, parce que ça respecte l'œuvre originale. D'ailleurs, je n'ai même pas compris pourquoi ils ont fait une version couleur, mais on verra bien, ça dépend justement des teasers, puisque, a priori, moi je suis un peu en retard. Hier, j'étais trop crevé pour faire la réaction, mais on a deux teasers, un en noir et blanc, un en couleur, je crois que c'est exactement le même, mais ça va décider de comment je regarde la série, quelle est la patte, l'approche qui me plaît le plus à l'image, et je déciderai, mais a priori, c'est toujours que je vais partir sur le noir et blanc. Bref, c'est parti, on va commencer par la version qui m'attire le plus, la version en noir et blanc. Sachez qu'on doit la réalisation du projet à Harry Bradbeer, qui était déjà impliqué sur des projets comme Killing Eve ou bien Enola Holmes sur Netflix, et on va voir ce qu'il va donner là. Mais c'est parti, je vois qu'on commence d'entrée sur Nicolas Cage. Ça ne pourrait que me faire plus plaisir, je sais pas si cette phrase a un sens, mais c'est parti pour ce teaser de notre cher Spider-Noir. C'est parti, donc cette nouvelle série autour d'un Spider-Man, c'est peut-être la première en live action. Oh, j'aime bien, ça fait très film des années justement 30-40. Bah, toujours avec la qualité d'aujourd'hui bien sûr. Oh, une grosse araignée. Une ruelle sombre. Ben Reilly, donc il est bien détective privé pour le coup. What's going on, Ben? Oh. Ouais, on est sur un truc bien policier, bien comme j'aime là. Oh, il y a plein d'images analysées, on va y revenir. Hein. What the hell happened to him? I beat up some guys in a bar. Oh là là là. And I got plastered. Ça me fait penser énormément à un film que j'adore qui s'appelle The Lost Weekend de Billy Wilder, avec ce mec au bar là. Oh là là, ouais, j'aime bien ce qui se passe là quand même. Bit of an existential crisis, if I'm honest. Et un super-héros dans les années 30, on n'a jamais eu ça je crois. Oh là là, mais c'est vrai que la hype monte tranquillement hein. Oh, il y avait une main un peu électrifiée. Oh, la scène de balancement Spider-Noir. Alors pourquoi il y a des sortes de guillemets, c'est bizarre. On voit que ils le disent aussi, hein, c'est disponible aussi en couleur. Attendez parce que donc là, on va revenir un petit peu sur les images et puis on passera derrière la version couleur, voir un peu laquelle m'attire le plus. Donc là, on voit que Ben marche. Ah, c'est trop cool, le détective qui va avoir cette identité secrète et qui va pouvoir enquêter aussi en parallèle avec son costume de héros. Aïe aïe aïe, ça donne très très envie. Et puis Nicolas Cage, c'est un acteur que j'aime pas mal. Alors c'est pas un acteur que je trouve gigantesquement talentueux, mais je le trouve super et souvent sincère en vrai. Bon, il a tourné dans pas mal de nanars, hein, notamment pour rembourser ses différentes dettes, mais le voilà ici dans un rôle qui lui colle plutôt bien et puis il fait assez peu de séries. Donc là on voit le ton sérieux. Ah mais il avait dit l'acteur, j'ai vu justement hier soir, qu'il s'était inspiré de Humphrey Bogart pour sa prestation. Et non, de 70% Humphrey Bogart et de 30% Bugs Bunny.
Et c'est totalement ce que je vois ici. Vraiment, c'est littéralement le cas. C'est-à-dire que Humphrey Bogart, il est un peu dans des films un petit peu comme ça, un petit peu mystérieux, et puis il a un visage souvent fermé, souvent un peu aussi déprimé, on va pas se mentir. Donc si c'est l'inspiration, ça m'étonne pas là-dessus. Mais on va avoir des montages avec plein de choses. Voilà, ces scènes avec des verres et des bars, ça me fait très penser au film justement de Wilder, donc je vous parle maintenant. Mais on a un beau plan là avec un œil. On voit que ça cherche un peu à inventer des choses. Mais même plus, il y a l'homme sale dans cette série. Eh bien, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça, parce que maintenant je m'en rappelle. Donc maintenant ça sonne comme une évidence. Effectivement qu'on avait un acteur qui avait été casté pour jouer, mais ça date quelques jours qu'on le sait seulement. Donc c'est a priori une version un petit peu nouvelle. Assez cool du coup. Qu'est-ce qu'on a? On a des docteurs un peu psychopathes. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Donc on voit, c'est d'ailleurs par les producteurs de Into the Spider-Verse, donc ça doit être Chris Lord et Phil Miller. D'ailleurs je crois qu'Amy Pascal, qui produit tout ce qui est Spider-Man, est aussi sur le projet. Donc le fait que ce soit Phil Lord et Chris Miller me donne envie quand même, me donne malgré tout très très envie. Et il y a un truc que j'ai loupé, je crois, c'est en dernier... Oh là là, mais il y a plein de plans qui ont l'air marquants, c'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas la version de Spider-Man, Man Spider, vous savez, c'est un peu plus l'être humain qui se transforme en araignée que l'araignée qui s'incorpore dans... Enfin, vous avez compris, c'est cette mutation bizarre qu'il y a en comics, notamment Peter Parker a eu ça aussi. Et peut-être est-ce ça, en tout cas c'est mystérieux, c'est pas mal, hein. Je vois qu'on a pas mal d'idées. Et ce qu'il y a à aller chercher, c'est surtout les plans où on a plein de trucs. Là, on voit une araignée écrasée. On voit beaucoup de scènes chez le médecin, ou là on a des scènes aussi d'une chanteuse. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses très très sympas. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme enflammé? Peut-être que c'est un méchant de Spider-Man. J'avoue qu'il y en a pas mal, les méchants qui manipulent le feu. On voit l'orage, on voit bon ça court dans les rues. Oh! Il y a une scène qui renvoie peut-être à la version d'Andrew Garfield, avec des personnages qui tombent un peu du haut d'un immeuble. Oh! C'est cette main-là qui me paraissait bizarre. Attendez, c'est quoi? C'est clairement un méta-humain. Est-ce que ce serait pas un méchant, style, je sais pas moi, un méchant de Spider-Man? Bon, je sais pas si c'est Electro, parce qu'Electro, bon, il est déjà en live action, je sais pas si ils ont la possibilité de le faire. Mais un méchant, en tout cas, qui manipule une sorte d'énergie, style électricité, donc peut-être que c'est Electro. Ok, donc maintenant, passons à la version couleur. De toute façon, je crois que c'est exactement la même chose, mais à voir si ça change l'esthétique un peu de tout ça. Et la scène de balancement, je la trouve très très cool, soyons honnêtes. Et c'est parti. Tell me why. You already know how Ok, là, c'est pas mal quand même. Même en couleur, c'est pas mal. Mais est-ce qu'on va pas perdre tout le charme si c'est en couleur? Je crois qu'on va perdre un peu tout le charme. ticks, thoughts. Ouais, ça c'est pas dégueulasse non plus, hein. C'est qui cet homme dans la rue là? Est-ce que c'est bien Ben? Je vais le regarder ensuite. What's going on, Ben? Wait. What the hell happened to him? I beat up some guys in a bar. And then I got plastered. Ouais, donc il est un peu bourré, hein. Il y a un peu ce côté aussi alcoolo du perso. With no power, comme no responsibility, c'est pas mal aussi. What are you thinking about over there? Franchement, je vous dis la vérité, j'ai de la hype, hein. J'ai de la hype pour cette série, ça c'était pas gagné non plus, hein. Oh là là, est-ce qu'on aurait pas... Ah, la scène de balancement, elle a quand même de la gueule. J'ai vu pas mal de gens s'extasier autour sur les réseaux, je comprends un peu pourquoi. Ok, d'accord, très très bien, je voulais juste vérifier. Il y a un mec dans une ruelle, est-ce que c'est Ben Reilly? Bon, impossible de voir. Impossible de voir si c'est bien lui, mais c'est possiblement lui, hein. Je vois pas pourquoi ce serait quelqu'un d'autre. Qui marche dans cette... Oh! J'avais pas vu ici, hein, un gars, mais vous allez pas pouvoir le voir, il y a quelqu'un qui le suit en fait.
Oh, j'ai bien fait de faire un arrêt sur image ici. Attendez. Gnome sapé en blanc. C'est pour ça que j'ai eu parler de Mister Négative. J'ai eu des personnes parler de Mister Négative dans la série, mais est-ce que ce serait pas lui? C'est pas impossible. C'est pas impossible à voir. Bref, très très curieux de ce Spider noir. Je sais pas si ça vous intéresse également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner. Je regarderai la série en noir et blanc, c'est officiel. Ça perd tout le charme vraiment de ce qui est proposé à la base, de le mettre en couleur. Ça casse la radicalité, il y a beaucoup moins de dynamisme dans l'image, beaucoup moins d'identité visuelle je trouve. Et ça nous replonge un peu mieux dans les années 30. Alors vous allez me dire, à l'époque des années 30, ils voyaient pas en noir et blanc certes, mais nous, de notre point de vue, c'est vrai que ça rappelle une époque, en tout cas ça marque encore plus dans l'époque où la couleur n'existait pas encore très très bien, que ce soit à la télé bien sûr, mais au cinéma aussi, c'est commencé les Technicolor à partir des années 40 quoi, donc ouais, à voir. Je suis très curieux d'avoir vos avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et sur ce, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.